tous. Nous allons remonter le temps ce matin sur Europe 1 à l'occasion des 20 ans de la loi sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école, promulguée en 2004. Et alors qu'aujourd'hui, la laïcité est plus menacée que jamais selon le Premier ministre Gabriel Attal. Cette loi avait pourtant comme objectif de clarifier la notion de laïcité, en particulier vis-à-vis du voile islamique. Après 15 ans de débat et la tentative de 3 lycéennes musulmanes de Creil dans l'Oise d'entrer à l'école voilée, à l'époque, en 1989, le principal Ernest Chénière leur interdit l'accès en cours. Malgré les menaces et le manque de volonté politique pour trancher le débat, il tient bon. Et pour Europe 1, cet ancien chef d'établissement de 89 ans s'est replongé dans ses souvenirs au micro de Louis Salé. C'est une affiche qui avait été posée pour me soutenir, parce que moi j'ai été attaqué de partout. Ernest Chénière conserve de son passage à Creil une malle au fond de sa cave remplie d'affiches, de coupures de presse et de lettres d'enseignants qui saluent son courage. C'est toute la France qui était vraiment émue de cette affaire. Il se souvient de cette rentrée de septembre 1989. C'est au bout de quelques semaines qu'il y a 3 filles qui arrivent voilées. J'ai convoqué les 3 jeunes filles, donc j'étais dans mon rôle, je leur ai expliqué. L'établissement est un établissement laïque. Au retour des vacances qui suivaient, elles sont venues avec leur voile, bien déterminées à s'engager dans un affrontement dur. J'en ai fait part à la hiérarchie. Le ministre, c'était Jospin à l'époque, m'a envoyé un courrier disant qu'il fallait ramener le calme et la paix de tout ça. Mais c'était en fait exercer une pression sur moi. Un soir, alors qu'il promène sa chienne, il se fait agresser. J'ai échappé à la mort. Vous oubliez pas des choses comme ça. Ça a pris 3 mois, cette affaire-là. Et c'est le roi du Maroc qui y met fin. Il convainc en personne les familles de renoncer à ce bras de fer. Mais les contentieux ensuite sur le voile se multiplient en France jusqu'à la clarification de la loi en 2004. Louis Salé pour Europe 1 et à noter que 78% des Français considèrent comme le Premier ministre que la laïcité est menacée en France selon un sondage publié cette semaine dans Le Figaro. Nous partons à